L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Cédric Moulier. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors, pour vous présenter, on va sortir la panoplie de casquettes. Ouais. Cédric Moulier, musicien, musicothérapeute même. Ouais, tout à fait. C'est bien ça. Ouais, et là, on exactement. vous reçoit à l'antenne d'Espoir FM dans le cadre de notre semaine spéciale Alzheimer. Pourquoi est-ce que vous êtes là quand on parle d'Alzheimer, Cédric Moulier ? En fait, c'est un public avec qui je travaille déjà depuis au moins 10 ans, voire un peu plus. En fait, j'ai été amené, il y a quelques années, on m'a proposé d'aller animer des ateliers de musique dans un EHPAD, comme ça, un peu par hasard, parce que je chantais, etc., sans trop, pour l'instant, savoir où j'allais mettre les pieds ou ce que j'allais faire. Mais comme j'aime bien dire oui et puis expérimenter, j'étais parti dans ce projet-là qui s'était très bien passé, mais j'avais pas encore forcément de bagage technique, on va dire, ou de formation plus précise. Et en fait, des suites de ça, puis des suites aussi d'autres formes d'ateliers plus individuels que je faisais dans mon studio, d'enregistrement, où j'accompagnais des gens sur le chant, la création, etc. J'en étais venu à me rendre compte de l'implication émotionnelle, psychologique que peuvent avoir les projets musicaux chez les gens, que je mesurais de manière implicite, mais sans savoir exactement comment ça se créait, par où ça passait et tout ça. Donc, comme j'aime bien comprendre, je me suis documenté, j'ai commencé à regarder, et puis du coup, je me suis formé à la musicothérapie il y a quelques années dans un centre à Paris où je suis allé régulièrement faire des formations et essayer de comprendre un peu comment tout ça fonctionnait. Et c'était évidemment hyper intéressant. Et des suites de ça, j'ai continué un petit peu, en plus de tout ce que je fais à côté, de mettre en place des ateliers, beaucoup avec les personnes âgées. Je travaillais quand même beaucoup avec en EHPAD, avec donc l'association France Alzheimer. J'ai travaillé aussi régulièrement avec la Clé d'Essence, où on est aujourd'hui. Enfin voilà, donc c'est un public que je connais bien, ouais. Alors, comment ça se passe un atelier de musicothérapie ? Est-ce qu'on écoute de la musique pour son bien-être ou alors non, ou on est aussi acteur dans cet atelier ? Comment ça se passe ? Alors, il y a pratiquement autant de manières de faire de la musicothérapie que de musicothérapeute, parce que c'est un champ d'action qui est très très vaste. On peut faire il y a des prises en charge qui vont de la néonate jusqu'à l'accompagnement de fin de vie, en passant par les personnes âgées, mais aussi situations de handicap ou troubles du comportement. On peut travailler tellement de choses avec ça qu'il y a plein de manières de faire. Donc moi, j'ai traversé plein de choses dans ma pratique, mais petit à petit, ce qui s'est resserré et ce qui a fait du sens pour moi, c'était vraiment de mettre les gens dans un mouvement créatif et actif, quoi, voilà, parce qu'il peut y avoir de la musicothérapie plus passive, avec des programmes d'écoute pour amener de la relaxation, de la détente, des choses comme ça, voire de la verbalisation pour amener à verbaliser des choses plus ou moins conscientes, etc. Mais moi, je me suis plus dirigé, mettre les gens dans l'action, donc avec des protocoles, même parfois, que j'ai plutôt fait en individuel, mais vraiment d'écriture, de création, de libérer par les mots des choses, en écrivant des textes, des chansons, etc. Moi, je déployais ça aussi après en enregistrant, parce que j'avais les outils sous la main, donc il y avait tout un concept comme ça de création et d'accompagnement de la créativité au service de la libération et tout ça. Et après, pour les publics en EHPAD et plus ou moins valides du coup, parce je travaille vraiment avec des gens qui peuvent être très valides, comme par exemple j'interviens à la résidence Happy Senior ou à la Salève juste à côté. Il y a des gens qui sont quand même encore tout à fait alertes d'un point de vue cognitif, etc. Et parfois je peux aussi intervenir dans des unités plus protégées où les gens ont déjà des Alzheimer un peu avancés ou des choses comme ça. Donc évidemment, le travail va pas du tout être le même. Mais malgré tout, j'essaye de les mettre au centre du process et en passant donc par la chanson, par le répertoire en fait, et d'utiliser ce répertoire qui est ancré chez les gens dans leur corps, dans leur cœur surtout. Et donc même quand il y a certaines capacités cognitives qui viennent à être altérées par la maladie, l'âge ou etc., on se rend compte que grâce à la musique, on arrive à créer des ponts et à aller toucher des parties qui sont encore intactes, parce que tous les êtres humains ont une partie émotionnelle qui est intacte, quel que soit le handicap, l'âge ou peu importe. Et on arrive à rentrer en contact avec ça, et du coup la musique devient un prétexte pour créer du lien entre eux et moi, mais du lien aussi entre eux. Donc c'est pour ça que depuis quelques années, ce que je fais beaucoup, c'est moi j'aime bien appeler ça des cercles de chant. On se retrouve en fait ensemble et on chante en essayant d'évacuer l'envie de bien faire, le bien faire, d'essayer de s'appliquer, tout ça, peu importe en fait.
le but c'est de chanter, quoi. On chante juste, on chante faux, on s'en fiche. Il faut arriver à dépasser ça pour être dans un instant, quoi. Vivre l'instant ensemble, la communion, d'être ensemble, de chanter, vivre ça et ça ouvre du coup plein de choses, quoi. Ouais. Alors en plus avec la maladie d'Alzheimer, il me semble ça a même été reconnu scientifiquement, même sans être malade d'Alzheimer. On dit souvent que pour apprendre une leçon, il suffit de l'apprendre en chantant, on l'apprend mieux. On a beau par exemple réécouter une chanson qu'on écoutait quand on était adolescent et qu'on l'a pas réécoutée depuis et on va réussir à la chanter. La musique joue, la partie du cerveau qui retient la musique n'est pas atteinte par la maladie d'Alzheimer visiblement. Oui, en tout cas, effectivement, il y a beaucoup d'études qui se font encore autour de ça. Il y a plein de choses très documentées qui prouvent, on va dire, si tant est qu'il y ait besoin de prouver, mais c'est quand même bien aussi de faire de la recherche scientifique sur tout ça pour contextualiser, structurer. Mais effectivement, on voit très bien que, je pense, que c'est aussi lié à ces différentes strates que sont un être humain avec l'intellect et puis après l'émotion et puis des choses encore plus diffuses, mais qui existent et qui s'imprègnent et qui sont encore complètement vierges et qui peuvent ne pas être touchés. Et du coup, c'est des axes qui permettent de rentrer en lien, en contact avec les gens et de pouvoir libérer des choses, même quand on n'a plus les mots, quoi. Et de créer du mouvement, créer de la vie, parce que parfois, avec l'âge, la maladie, l'isolement, on est moins amené à être dans l'échange, on est moins amené à produire, à créer, à être dans un mouvement de vie comme ça et de nous... comme une fleur qui fleurit, qui commence à... Et en fait, on se rend compte qu'avec la musique, quel que soit l'âge, il peut y avoir des petits éclairs comme ça de créativité où la fleur se redresse un petit peu, les pétales s'ouvrent un peu. Par exemple, un exemple que moi, dont je parle quand j'explique un peu ce que je fais, c'est quelque chose qui m'avait frappé à l'époque. J'étais en atelier dans un EHPAD avec des gens assez avancé en termes de déclin cognitif et notamment qui parlait plus trop, et je jouais à l'accordéon et je chantais Elle avait des bagages à que doigts, des tas de bracelets, cette chanson-là. Et puis j'ai vu qu'il y avait une mamie qui était interpellée par cette chanson mais qui parlait plus depuis longtemps, qui avait vraiment... voilà. Et puis je me suis approché d'elle, j'ai continué à chanter et puis elle a commencé à fredonner un peu l'air de la musique sur des puis des la. Et puis à un moment donné, en fait, avec l'air de la musique, elle a commencé à parler, à dire des mots et à raconter des choses de sa vie. Alors ça a été fugace, ça a duré peut-être 15-20 secondes quoi, ou 30, mais malgré tout c'était complètement assez dingue quoi. Donc elle, je sais pas, c'était et puis mon mari, il travaillait dans les champs, des choses comme ça. Ouais, vraiment, en fait il y a eu comme un switch qui s'est fait avec cette mélodie qui devait avoir une importance particulière dans son parcours de vie quoi, elle était émotionnellement touchée par ça. Et du coup, il y a eu comme un pont qui s'est fait et les mots sont revenus. Quelqu'un qui parlait plus depuis des mois et des mois en fait quoi. Voilà, donc il y a eu ce truc là qui montre que la musique va venir faire bouger quelque chose chez ces personnes-là qui est hyper fort quoi, et qui a des répercussions après pendant des jours, des semaines, etc. C'est pour ça, alors il faut dire à nos auditeurs, ayez des chansons entre vous, des chansons souvenirs, des chansons pour les grands événements, les beaux événements, puis des chansons pour le quotidien aussi, comme ça, on ne sait jamais, ça peut servir. Exactement, tout à fait, absolument. Bon alors, et donc à cette journée mondiale France Alzheimer Lot-et-Garonne, le 19 septembre, je le rappelle à nos auditeurs, c'est à 14h au Shadok, au passage d'Agen. C'est écrit sur l'affiche, il y aura une animation musicale avec vous, Cédric Moulier. Donc qu'est-ce que c'est le programme ? En fait, donc l'idée, c'est parce que moi, ça fait déjà quelques années qu'on travaille ensemble avec France Alzheimer, et c'est d'ailleurs un projet très intéressant parce que ça permet de réunir aussi les aidants et les aidés en fait, ou que les aidants. Enfin, en tout cas, c'est assez ouvert quoi, les ateliers qu'on fait de musique, donc ça peut être aussi un espace de respiration si les personnes accompagnées restent là. Et puis des fois, c'est aussi surtout des moments de lien entre eux où ils sont pas par exemple, très souvent, le schéma, le mari ou la femme est malade et puis son conjoint s'occupe de lui ou d'elle. Donc du coup, c'est quand même des choses lourdes à porter aussi. Et là, c'est un espace où, en fait, justement, le lien entre ces gens-là peut se refaire ailleurs que dans le soin, ailleurs que dans les galères du quotidien et dans tout ça, où nous, on prend en charge le cadre. Moi, c'est moi qui tiens le cadre, ils s'occupent de rien, ils savent, on va chanter, je pilote le truc. Et ils sont dans un échange comme ça, juste de partager une chanson, un souvenir, et ça, ça crée, je pense, d'après ce qu'ils me disent, de l'apaisement et du jeu aussi et du plaisir, etc. Et du coup, quand il y avait cette journée-là, pour donner une continuité un petit peu à ça, on va faire un petit concert en fait où je vais chanter des chansons qui pour la plupart sont des chansons qu'on chante dans l'atelier. Et puis du coup, on va imprimer les chansons comme si on ouvrait l'atelier aussi aux autres quoi. Donc du coup, les gens qui seront là pourront suivre un peu les chansons. Puis c'est des chansons du répertoire, du Jodassin, du Delpech, des choses comme ça que tout le monde a un peu dans les oreilles. Donc même si on n'a pas les paroles devant les yeux, normalement, il y a des choses qu'on a. Ouais, tout
à fait. Ouais. Donc ça va être un peu interactif comme ça, bon enfant, pour recréer un petit peu ce petit laboratoire où on est entre nous le mardi matin et où on chante et où on prend plaisir à chanter sans penser à rien d'autre. Et voilà. Et comme on disait avec l'association France Alzheimer, ça peut être une maladie qui fait peur. On est toujours un petit peu dans le négatif. Venir à un après-midi organisé par France Alzheimer, on peut se dire, oh là là, ça va être lourd, on va pas parler de ça, j'ai pas envie que ça m'arrive. Mais en fait, on va quand même s'amuser, on va chanter et on va passer un moment de fête. Oui. En plus, que ça soit l'équipe de l'asso, les bénévoles ou les personnes qui participent aux ateliers et tout ça, il y a vraiment des gens super. Nous, on s'éclate à chaque fois qu'on se retrouve. C'est vraiment des moments de joie, quoi. C'est pas du tout, il y a pas de lourdeur, il y a pas de, voilà, c'est vraiment des moments, bien sûr, ces gens traversent des choses très difficiles, mais quand on est ensemble, il y a une alchimie, il y a quelque chose qui se passe, on est dans une bulle et ça fait du bien à tout le monde. Donc non, ça va être joyeux et festif, ouais. Bon, super. Donc, on va vous retrouver le 19 septembre à partir de 14h au Shadok, au passage d'Agen pour la journée France Alzheimer en Lot-et-Garonne. Il y a bien sûr aussi d'autres dates où on peut vous retrouver, vous, Cédric Moulier, en tant que musicothérapeute ou pas, parce que vous êtes aussi un musicien que l'on peut retrouver sur les scènes Lot-et-Garonne, et c'est bien ça. Oui, tout à fait. Ouais, j'ai plein de projets de live, puis d'enregistrement, de studio. Là, j'ai un album qui sort en ce moment, justement aujourd'hui, là où on enregistre. Mais en tout cas, je sors un morceau de piano tous les 15 jours, voilà, sur les plateformes, qui constitue un album de piano, juste musique instrumentale. Et ensuite, j'ai plusieurs dates. Je travaille avec un conteur qui est bien connu d'ailleurs de la Clé d'Essence, puisqu'il intervenait aussi régulièrement ici, qui s'appelle David Tormena, qui est un artiste local avec qui je travaille. Et donc, on va au festival de Montcuq, là, le 13... Ah oui, on était au festival de Voilà, ça sera passé. Voilà, ça sera passé. Et le 27 aussi, là j'ai une date un peu spéciale, le 27 septembre au Diapason à Pont-du-Casse, puisque j'ai le plaisir d'accueillir un ami à moi que j'ai pas vu depuis un moment, un artiste québécois qui est assez connu là-bas et qui fait des choses extraordinaires. Et on n'avait pas joué ensemble depuis le Covid parce que tout son réseau français avait été un petit peu ralenti, évidemment. Donc là, on remet un peu tout ça en place. Donc, il s'appelle Mathieu Lippé, chanteur, conteur, slammer, au cœur aussi, au grand cœur, et avec des textes magnifiques. Donc, si vous voulez découvrir de la belle chanson française qui vient du Québec, voilà, ça sera le 27 septembre au Diapason. D'accord. Donc, on réserve auprès de l'OMAC de Pont-du-Casse, exactement, c'est tout ça, à fait. En voilà, général. Absolument, c'est ça. D'accord. Et si on veut en savoir plus sur vous, justement, Cédric Moulier, vous avez un site internet, vous avez dit que vous publiez sur les réseaux aussi ? Ouais, tout à fait. Ouais, en tapant mon nom, Cédric Moulier, j'ai un site internet et puis les réseaux sociaux. Je suis pas très fort pour communiquer, mais j'essaye un petit peu. Donc on y trouve des choses, des petits clips, des extraits de mes vidéos. Et puis sur mon site, surtout, tout est bien centralisé, que ce soit les projets d'atelier, les concerts, tous mes albums, les collaborations. Je travaille avec beaucoup d'artistes aussi, donc voilà, il y a un peu tout ça. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous rencontrer à la Clé d'Essence à Agen pour cette semaine spéciale journée mondiale France Alzheimer. Eh bien, on n'a plus qu'à vous retrouver ce 19 septembre au passage d'Agen à partir de 14h pour une animation musicale tout en bonne humeur, j'imagine. Je pense que ça va être facile. C'est facile à imaginer que ça soit dans la bonne humeur. On va s'éclater. Merci en tout cas à vous et à très bientôt. Alors. Merci beaucoup. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.